Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment de louange. Bienvenue New Season Church. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Pas c'était Noël où on s'attend que le Père Noël arrive. Non, je rigole. Mais c'est là où on s'attend vraiment à la naissance d'un sauveur. Noël, c'est vraiment l'événement où Dieu a réalisé une de ses promesses qui a été proclamée il y a des années de temps auparavant. Et souvent, pendant le temps de Noël, nous nous rassemblons tous ensemble, nous commençons à manger, à passer un bon temps en famille, à faire des jeux en famille. Mais ne perdons pas le point principal de Noël. C'est la naissance d'un sauveur, c'est la naissance de Jésus-Christ. Jésus qui est venu ici sur terre, justement pour délivrer. C'est une promesse de délivrance, une promesse d'espoir, qui a été donnée au peuple, qui nous est donnée à nous aussi aujourd'hui. Où on peut vraiment mettre notre foi en Jésus pour avoir la vie éternelle. Je voudrais te demander ce matin, nous sommes maintenant dans cette saison de Noël, mais toute l'année, n'est-ce pas, c'est pas Noël. Et pendant l'année, nous avons quand même foi en Dieu. Mais pendant l'année, nous avons quand même des problèmes, nous avons quand même des challenges, nous avons quand même nos montagnes à grimper ou à prier pour qu'elles bougent. Cette promesse qui a été faite à nous, au temps biblique, au temps de Jésus, de sa naissance, et même dans l'Ancien Testament, a été faite à des personnes où peut-être tout n'allait pas directement bien. Et je voudrais vous lire avec vous notre verset clé pour aujourd'hui, ce sera Ésaïe au chapitre 9 et au verset 6, il est écrit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Ici, c'est le prophète Ésaïe, pour vous donner un peu le contexte, c'est le prophète Ésaïe qui va parler à son peuple et qui va leur dire « Ne perdez pas espoir, il y a un enfant qui va être né, un enfant qui nous est donné de Dieu. Et cet enfant aura une souveraineté et cette souveraineté reposera sur ses épaules. » Et puis, on voit qu'il y aura plusieurs noms qui seront donnés à cet enfant. Il faut savoir qu'au temps là où cette promesse est parlée, où le prophète Ésaïe parle au peuple, n'avait pas besoin directement vraiment de cette promesse. Ils s'attendaient à une action de Dieu. Et ils avaient besoin, justement, si c'était cette promesse de Dieu, ils avaient besoin qu'elle se réalise très vite. Parce que justement, le peuple était rentré en temps de guerre et contre les Assyriens. Et ce qui se passait, c'est que tout le peuple, ça concernait toute la tribu de Juda, justement la tribu qui louait le plus Dieu, il y avait vraiment un appel de louange, était menacé. Ils avaient peur qu'ils retombent dans la nuit, qu'ils perdent de retour leur liberté. Ils venaient de sortir de captivité et maintenant ils vont re-rentrer de retour dans cette captivité. Et pourtant ici, il y a le prophète Ésaïe qui va leur dire, même si vous voyez le danger devant vous, il y a des paroles que Dieu doit réaliser dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que dans la phase où ils allaient rentrer de retour dans une proclamation de Dieu, où Dieu il a dit, il y aura un temps que vous allez de retour rentrer en captivité. Parce que vous avez fait des erreurs avec moi, vous m'avez ignoré. Et souvent c'est comme ça avec Dieu. Des fois, il faut qu'on paye tout simplement l'acte, pour que tout simplement qu'on paye nos erreurs, d'accord? On peut faire une erreur, Dieu nous pardonne, mais il y a quand même les conséquences des fois derrière. Et c'est ce que le peuple allait rentrer, et ils avaient peur de ces conséquences. Par contre, amen à Dieu, n'est-ce pas? Plusieurs années plus tard, il y aura Jésus qui va venir. Mais je voudrais parler ce matin avec toi. Parce que tu as aussi rencontré des situations où tu marchais avec Dieu, où tu priais Dieu, où tu louais Dieu. Et pourtant, il y avait quand même des situations que tu voyais. C'est comme si Dieu voulait que tu les traverses. C'est comme si Dieu s'attendait vraiment à ce que tu traverses ces situations, qu'elles soient douloureuses ou que ce soit des situations difficiles. C'est comme si Dieu avait parlé là-dessus. Le problème, c'est que des fois, nous avons tendance à regarder les situations autour de nous et après à remettre en question notre foi en Dieu. Et c'est ce que le peuple avait. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette proclamation. Alors, ma première clé pour toi ce matin, c'est que tu saches, que tu connaisses la position de Dieu dans ta vie. Bien sûr, je pense que vous aurez compris le titre de notre thème ce matin, c'est de savoir se confier en Dieu.
Et nous n'allons pas nous confier à une personne comme ça, n'est-ce pas? Nous nous confions à une personne que nous connaissons. Parce que qu'est-ce que nous confions? Nous parlons des choses qui sont cachées dans notre cœur. Nous essayons de parler de quelque chose de personnel à une personne à qui nous donnons beaucoup de confiance. Et quand on traverse ces situations, on se demande, mais Dieu, toi, tu es où maintenant? On se demande où est-ce qu'elle est la position de Dieu envers nous. Alors, quand nous lisons tout d'abord Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5, juste le début, qui dit, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Je voudrais que tu saches que cette prophétie que Ésaïe dit est une prophétie pour encourager le peuple à ne pas perdre espoir. Comme quand Noël est arrivé, à ne pas perdre espoir. À justement continuer à investir notre espoir, peu importe la situation que nous rencontrons. Et cette prophétie va se baser sur une parole très précise. Parce que nous voulons connaître la position de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Nous voulons connaître son identité, peu importe ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé ce que Pasteur Tania a dit ce matin, que Jésus veut dire Dieu sauve, que Dieu est avec nous. Elle a parlé de Emmanuel. Et tu pourras justement lire ce verset dans Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Amen. Et ici, c'est le début de la promesse, avant Ésaïe 9. C'est le début de la promesse. Et il faut savoir que dans la Bible, justement, on va faire un peu d'étymologie. Je sais qu'il y a des gens un peu fatigués. Mais il faut savoir que quand Dieu se révèle à son peuple, il donne toujours un nom. Dans son nom, il y a une identité qui va définir Dieu. Et définir quel Dieu il est pour nous aujourd'hui. On sait que Jésus veut dire que Jésus sauve, que Dieu sauve, qu'il est avec nous. Jésus a guéri les malades, il a guéri les lépreux qui avaient une mort certaine à cause de cette maladie. À travers Jésus, nous ne sommes plus morts, mais nous pouvons avoir une deuxième vie avec Dieu, la vie éternelle. Et Emmanuel, c'est de une identité de Dieu que je voudrais voir avec vous ce matin. Alors d'abord, le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est fort, hein? Je pense que des fois, quand nous-mêmes on traverse nos situations, on se demande où il est Dieu, mais Dieu il a promis qu'il est avec nous. Et Jésus dira à ses disciples, et j'ai beaucoup aimé ce que la sœur Patricia l'a dit ce matin, c'est que Dieu est déjà né à Noël, mais il viendra encore pour une deuxième fois. Et en attendant, Jésus dira aussi à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, par son esprit. Amen. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais comment avec nous? Comment est-ce qu'il est avec nous? Parce que quand on traverse cette situation, je ne vois pas Dieu. Où est-ce que Dieu se tient? Ça, tu pourras le trouver justement dans le nom de Emmanuel. Donc, Emmanuel est fait en deux mots. On a Im, qui est en fait le EM, il se lit Im en hébreu. Et puis on a El, qui veut dire Dieu. C'est quoi Im? Pourquoi Im? Pourquoi les Hébreux, pourquoi dans l'identité de Dieu, on a Im? Qu'est-ce que ça veut dire Im, en fait? Le EM de Emmanuel. Ça veut dire avec. Donc, le Im, quand on le lit dans les textes, d'accord? C'est le mot avec. Ça peut aussi dire avec toi. Dieu est avec toi. Mais aussi en dépit de tes fautes. C'est pour ça que Jésus est né. Justement pour que nous ayons le pardon de nos fautes. En dépit de tes défauts. Si tu trébuches avec Dieu, Dieu veut te relever. Mais ça veut aussi dire contre quelqu'un. Amen. Et toutes ces mots-là sont faits des prépositions. Alors, c'est quoi une préposition pour le faire simple? Une préposition, je vais vous donner une phrase. Je suis à la maison. Donc, vous savez que je suis à la maison. Vous ne savez pas exactement où dans la maison, mais vous savez que si vous me cherchez, vous me trouverez dans ma maison. Amen. Donc, on sait si on va dans la présence de Dieu, on va trouver Dieu. Si on va commencer à prier, on va le trouver Dieu. Parce que Dieu a dit, Jésus dira, ma maison, la maison de Dieu est une maison de prière où on parle, où on s'exprime. Mais je peux aussi dire, donc Allah c'est proposition, mais je peux aussi dire, je suis devant la maison. Le devant c'est aussi une préposition. Et le im sont tous des prépositions. Mais maintenant vous savez que je ne suis pas à la maison, mais je suis devant la maison, devant ma maison.
Mais vous savez exactement où je me tiens. Alors si je suis devant ma maison, ça peut dire que je veux rentrer dans ma maison, que je suis en train de sortir de ma maison. Mais si vous me cherchez, vous saurez à quel endroit précis je suis. Donc quand on lit le nom Emmanuel, vous savez que Dieu est avec vous en dépit des fautes que vous avez faites. C'est pour ça que Jésus est venu. En dépit des défauts qu'on a fait dans notre vie. En dépit des erreurs. Et ce qui est beau, et c'est la seule préposition en fait qui va contre, parce que toutes les prépositions sont à chaque fois avec nous. Et il y a une préposition qui est aussi prise dans le contexte, c'est contre quelqu'un. Alors ça me rappelle beaucoup le combat de Jacob avec Dieu dans la Genèse. Juste pour vous faire un sommaire de ce combat, c'est Jacob qui marche et il va rencontrer Dieu et il va combattre Dieu toute la nuit. Et Jacob dit, je ne vais pas te laisser partir avant que tu me donnes une bénédiction. Dieu va dire à la fin de la nuit, il va lui dire, voici ta bénédiction. Tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Et Israël va lui dire, Dieu combat avec toi. À partir d'Israël, c'est le peuple de Dieu qui a commencé à naître. C'est là qu'on a commencé à voir les 12 tribus. Jusqu'à aujourd'hui. C'est de là que Jésus est, de la tribu de Juda. Donc, quelle saison traverses-tu? Jusqu'à Noël. Jésus est de la tribu de Juda. Ici, le peuple le plus proche de Dieu, la tribu de Juda même, se demandait où était Dieu. Et Dieu leur a donné une identité. Emmanuel. Je suis avec toi, peu importe tes erreurs. Il y aura toujours des conséquences. Mais je suis avec toi. Et si quelqu'un vient contre toi, n'oublie pas ton nom. N'oublie pas l'identité que tu trouves en Christ. C'est Dieu combat avec toi. Et souvent, nous avons tendance à comprendre que quand Jacob a reçu le nom d'Israël, Dieu combat avec. On a tendance à se rapporter à l'histoire de Jacob que Dieu, on doit des fois se battre avec Dieu. Mais en fait, c'est pas ce que Dieu a voulu dire. Dieu a voulu tout simplement dire que là où tu marches, dans la préposition im de Emmanuel, contre quelqu'un, Dieu sera avec toi contre tes ennemis, contre les défis que tu auras. Et ce qui va venir à donner cette autorité à Jésus, la foi que nous mettons dans Jésus, dans sa naissance, c'est justement le L à la fin de Emmanuel, qui veut dire tout simplement Dieu. C'est le même L, c'est le même Dieu qui est utilisé dans la Genèse, au début de la création. C'est le même Dieu, c'est le même L. Alors je voudrais t'encourager ce matin que la position de Dieu, à partir de la naissance de Jésus, c'est qu'il veut être avec toi. C'est qu'il veut marcher avec toi, peu importe si tu as fait des défauts, des péchés. Il ne vient pas pour te juger, pour te mettre par terre, mais il vient justement pour te relever, pour continuer à marcher, pour rétablir. Donc tout ça est dans l'identité de Dieu, Emmanuel. Alors tu veux savoir quelle est la position de Dieu dans ta vie? Tu la trouveras dans le nom d'Emmanuel, dans le nom de Jésus. Dieu est avec toi. Ce qui est beau, c'est que des fois on a tendance à avoir une forte tête, être têtu. Être comme Jonas. Et Jonas lui-même va dire, j'ai beau aller où je veux. Si je vais au nord, je vais te trouver au nord. Si je vais au sud, je vais te trouver au sud. Si je vais à droite, tu es à ma droite. Si je vais à gauche, tu es à ma gauche. Parce que Dieu est avec toi. Amen. C'est ça la naissance de Jésus. C'est ça notre première clé de ce matin. C'est que tu comprennes que peu importe ce qui avance, c'est pour ça que Jésus est venu. Parce que Dieu veut être avec toi à travers Jésus-Christ. Amen. Ce qui est beau, c'est que ça ne s'arrête pas là. Non seulement Dieu est avec toi, mais il a prévu des plans encore pour toi. Et c'est pour ça qu'on continue dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, continue. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. J'aime beaucoup cette phrase-là parce qu'on pense, ok, Dieu est avec moi, mais j'ai encore beaucoup de charges à porter. C'est faux. Souveraineté, ici, on pense que c'est une personne comme un roi qui va simplement régner au-dessus de ta vie et te dire ce que tu dois faire. Alors qu'ici, dans la pensée hébreu, ce que ça veut vraiment dire, ça veut dire lutter ou soutenir une personne. Et c'est dans un contexte d'empire, pour construire. Alors peu importe où tu marches dans ta vie, sais-tu pourquoi Jésus est venu?
pour que tu puisses avoir vraiment cette force de lutter contre ce qui ne va pas, pour te donner de l'espoir, pour t'aider à construire, pour te soutenir en fait dans ce qui ne va pas. Et cette image de l'épaule, où il est écrit que la souveraineté reposera sur ton épaule, en fait est un symbole de porter des charges. C'est-à-dire quand tu vas commencer à construire, Dieu va t'aider à porter les charges. J'aime beaucoup parce que des fois, dans notre culture, on a par exemple tendance à penser porter les charges sur nos épaules, d'accord? Mais ici, dans le sens propre hébreu, c'est pour les épaules et le dos. Le même terme est utilisé. En fait, c'est ce qui t'aide, n'est-ce pas? Le dos nous aide à marcher droit, à tenir notre dos droit, et l'épaule à porter des charges, des responsabilités. C'est pour ça que Jésus est venu, pour t'aider à remarcher avec Dieu, pour ne plus avoir le dos courbé, pour ne plus dévier du chemin, mais pour t'aider à marcher droit. Amen. Alors je voudrais t'encourager ce matin. Noël est venu, Jésus est venu. Mais ce matin, tu connais la position de Dieu. Pour être avec toi, pour être devant toi, en dépit de qui tu es. Pour t'aider, pour te soutenir, à construire, à développer une vie avec lui. Pour s'y combattre avec toi, en cas de difficulté. Et pour aider à porter les charges. Pour pas que ton dos se courbe, pour pas que tu te fasses écraser par les situations, mais au contraire qu'il t'aide à marcher droit. Amen. Et vous allez me dire, d'accord, mais comment? Comment est-ce que tout cela va se passer? Comment est-ce que je peux continuer à marcher avec Dieu? Comment est-ce que Dieu va m'aider justement à porter mes charges? Et c'est là que nous arrivons dans notre deuxième clé. Dans le même verset. Nous pourrons lire, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Notre deuxième clé s'appelle tout simplement accepter sa parole. Accepter comment Dieu te parle. Être sensible à sa voix. J'aime beaucoup le verbe appellera, parce que dans le terme hébreu, ça veut dire kara. Et c'est pas comme, je vais dire par exemple, je suis au travail, je vais appeler ma femme pour parler. D'accord? Ou on va parler de course. Non, c'est un autre type d'appeler. C'est appeler en cas de besoin d'aide. Ce verbe appeler est utilisé dans des contextes où il y a une urgence, où il y a quelque chose, où Dieu doit intervenir. C'est appeler au nom de Dieu pour que Dieu s'investisse pour nous. C'est appeler aussi pour nommer, pour commencer à créer. Le meilleur exemple, c'est dans la Genèse, où Dieu va dire, où il va créer la lumière, et il va dire, la lumière, je vais la nommer jour. Où Dieu va commencer à parler, et il va commencer à donner une identité. La lumière a commencé à exister. Quand Dieu dit, la lumière, je vais la nommer jour, le verbe nommer, c'est justement ce verbe appeler, en hébreu kara. Alors le premier point ici, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il est vraiment pensé derrière le verbe appeler, le premier point, c'est merveilleux conseiller. N'oublions pas le titre de notre prédication ce matin. C'est qu'on sache se confier en Dieu. Amen. Nous avons vu le premier point à qui nous nous confions, son identité, Emmanuel. Que Dieu n'est pas là pour te juger, des fois nous pouvons nous confier à la mauvaise personne. Le deuxième point, nous voulons savoir justement comment se confier en Dieu, comment Dieu nous donne alors ses conseils. J'aime beaucoup le mot merveilleux conseiller. Et si vous verrez, tous les titres qui sont donnés ici à Dieu, à Jésus, à la prophétie qu'il y a à Jésus, il y a de retour toujours une description merveilleux conseiller. Quel type de conseiller tu es? Merveilleux. Quel type de Dieu tu es? Un Dieu puissant. Comment je peux te voir aussi, mon Dieu? Un Père éternel, un Père qui sera avec toi en tout temps. Alors, merveilleux conseiller, au sens propre, c'est un verbe en fait. Nous le prenons comme le titre, mais ici c'est le verbe, c'est en fait l'action du conseiller. Donc quand tu vas vers Dieu, tu dois t'attendre à recevoir un conseil de Dieu. Dieu ne va pas juste t'écouter, mais il va te donner un conseil. Quand nous lisons ici maintenant dans notre langue française, nous pensons dire « Waouh, Dieu c'est vraiment un conseiller. » Amen. Mais si c'est parce qu'il pensait que Dieu prend ce titre de conseiller.
Il est. Il est aussi notre médiateur. Amen. Jésus est notre médiateur. Mais ici, on parle vraiment du Verbe. Dès que tu vas commencer à parler à Jésus, dès que tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas avoir des conseils à travers sa parole. Et c'est pour ça que je voudrais t'encourager ce matin à commencer à appeler Dieu dans tes situations, à invoquer Dieu dans tes situations. Puis nous avons Dieu puissant, Père éternel. Ce qui est fort, c'est que le verbe puissant ici, c'est un Dieu qui s'impose. Un Dieu qui ne va pas te laisser comme ça de côté. Il y a des situations où Dieu a proclamé dans ta vie, où il veut que tu traverses. Et d'autres situations, tu dois faire appel au nom de Dieu. Tu dois prier au nom de Jésus. C'est un Dieu qui s'impose. Ce n'est pas vous, mais moi, ça m'est souvent aussi déjà arrivé. Je prie pour une situation pour Dieu et je ne le vois pas. Et des fois, nous commençons à faire par nous-mêmes. Parce que la réalité de Dieu n'est pas là. Et je voudrais tout simplement te demander ce matin la question, qu'est-ce que Dieu est capable pour toi jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a déjà porté? Des situations précises où tu te dis, ça c'était vraiment Dieu, où il a ouvert les portes. Est-ce que tu as des doutes sur l'identité de ton Dieu? De quel Dieu c'est? Jésus l'a montré à travers son ministère. Que le Dieu que nous avons est un Dieu puissant. Il a guéri les malades, il a aidé les pauvres, et il a guidé les personnes vers un salut. Mais le Dieu puissant va encore plus loin. Il va jusqu'au Père éternel. Le titre de Père, c'est beau, hein? C'est ce qu'il a dit, Jésus, quand on commence à prier. Notre Père. Ça fait allusion à une éducation, à un Dieu qui fait attention à ce que tu fais. Comment tu marches, comment tu manges. Je gère un peu, je prends cette image de père. Hein. Dieu ne va pas commencer à regarder comment tu manges, d'accord? Mais Dieu est en train de te regarder en tant que père, comme un père, pour ton éducation, pour ta croissance avec lui. Il n'y a pas longtemps, avec Tania, nous avons de retour parlé un peu quand nous étions leaders de jeunes. Et il y avait toujours un jeune qui m'avait beaucoup touché, parce qu'il avait dit que des fois, il a l'impression que son père n'est pas là, et que ça lui manque. Il lui manque une figure, un exemple. Et souvent dans l'éducation, on prend le père comme exemple, surtout les garçons. Je le vois bien parce que j'ai 2 garçons, Alessandro et Andreas. Mais le père est toujours mis en exemple. Et quand le père n'est pas là, il y a comme un vide. Pourtant, ici, Dieu prend le titre de Père éternel. En tout temps, dans n'importe quel moment de ta vie, Dieu sera là en tant que papa. Pour veiller sur toi, pour faire attention sur toi. Pour veiller à ton éducation. Et quand Dieu veille à ton éducation, à travers sa parole, il y a l'ultime promesse que tu peux avoir de Jésus. C'est le titre qu'on lui donne, le prince de la paix. Alors attention, il ne faut pas comprendre le prince de la paix comme nous aujourd'hui. Nous, quand on pense aujourd'hui on a la paix, ce n'est pas de dispute. Bibliquement, ça va beaucoup plus loin. Avoir la paix pour soi, c'est avoir l'accomplissement sur soi-même. Que Dieu accomplit son plan dans notre vie. Ça, c'est avoir la paix. La paix de Dieu. Il y aura des tempêtes. Mais quand Dieu est avec toi, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Quand il y a des combats avec Josué, qu'est-ce que Dieu a dit? Prends courage et va de l'avant. Dans la pensée hébreu et biblique, la paix n'est pas juste liée. Ah, on est tranquille aujourd'hui. J'ai congé, je ne vais pas travailler. Ou j'ai pas trop de travail, ou il n'y a pas de dispute dans la famille. La paix va beaucoup plus loin. Il va sur la résolution d'une bonne santé, sur le bon développement de ta famille, l'éducation de ta famille, le développement financier, que vous ne manquez de rien. La paix n'est pas juste la paix comme ça. Si tu as la paix, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont réglées. Et c'est ce que le peuple s'attendait. Et c'est ce que nous pouvons trouver en Jésus. Déjà la réconciliation avec Dieu. Il n'y a plus de séparation. Alors la paix n'est pas juste être tranquille, mais la paix va te demander à mettre des choses en règle dans ta vie. Pour ne plus être en conflit avec la parole de Dieu, pour ne plus être en conflit avec Dieu.
mais aussi Dieu veut te bénir. La paix dans la Bible est vue comme un sens de bénédiction. Je vais toujours me rappeler d'une chose que moi et Tania, nous avons vécue à l'école biblique. Une fois, on m'a demandé de faire le ministère des hommes. Donc, c'était des hommes bien sûr beaucoup plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience que moi dans la vie. Je me suis dit, Dieu, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Ils ont beaucoup plus accompli que moi. Et Dieu m'a vraiment déjà repris. D'accord? Et quand Dieu me reprend, ça me blesse toujours. Il dit, ce qui compte, c'est pas toi et ta vie. C'est ce qui compte, c'est ce que tu vas leur transmettre de moi. Je dis, OK. Donc là, je suis déjà un peu irrité. Je m'irrite facilement des fois avec Dieu. Et puis Dieu m'a dit, tu vas leur apprendre la base de ce que je recommande, de simplement prier, de comment louer Dieu, comment être avec moi. Et après, tu vas leur apprendre aussi à jeûner. Je dis, OK. Donc, je prépare un peu les études bibliques, d'accord? Et puis, on faisait une réunion une fois par mois, tous les samedis matins, et on faisait un brunch. On faisait ce brunch, et alors tout le monde était content parce que chaque homme était vraiment content. On était 5 hommes, 5 pères de famille, et on allait tous devant. On faisait la table, il y avait du jambon, du café, enfin, voilà. Et on commençait à prendre le brunch ensemble. Et pendant le brunch, on avait des discussions de tout type, de ce qui se passait dans la vie. Et puis, bien sûr, venait après un peu l'étude biblique. Et une fois que je donnais un peu l'étude, c'était des hommes pas très, on va dire, faits pour les études bibliques. Donc, ce qu'on faisait, c'était des discussions. Et dans les discussions, c'était questions-réponses, comme mouton biblique. Et on avait vraiment des belles discussions. Donc, on a commencé à leur apprendre. Après, à la fin, on commençait à leur, de temps en temps, mettre de la musique. Et puis, ça vient au moment du jeûne. Et j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de simplement qu'on va commencer à jeûner ensemble. Et on va faire un jeûne. On va prendre ici une personne qui a besoin d'un jeûne, d'une intervention de Dieu, d'un appel de Dieu. Et là, effectivement, il y avait un papa, il a dit, écoutez, voilà, je suis boulanger. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé une augmentation à mon chef. Et mon chef m'a dit, tu veux une augmentation, tu peux changer de travail. Donc, c'était clair. Il a dit, OK, alors on va commencer à jeûner pour ton augmentation. La raison de son augmentation, c'est pas qu'il voulait plus d'argent. C'est parce que ses enfants allaient commencer à faire des hautes écoles et ils n'avaient pas assez de revenus pour tout payer. Qu'est-ce qui se passe? On va commencer à jeûner. Et peu avant Noël, il nous a rien dit, mais peu avant Noël, il vient devant l'église et il commence à témoigner. Et il commence justement à témoigner. J'ai demandé une augmentation à mon chef, mais il ne m'a pas donné. Même si j'ai expliqué pourquoi, il ne m'a quand même pas donné. Il a dit que je peux changer de travail. Après, avec Francesco, on a commencé à apprendre, à prier Dieu, à louer Dieu. On a aussi jeûné. Et dès l'espace du moment où on a jeûné, c'était plus ou moins fin septembre, début octobre, jusque presque au temps de Noël. On faisait alors le jeûne une fois le jeudi. Jeudi soir, on savait qu'il n'y avait rien à manger, mais on jeûnait. Et on savait que chacun dans sa maison passait du temps avec Dieu pour ce sujet-là. Peu avant Noël, comme ça, le patron rentre pendant ce temps de jeûne. Il appelle le papa, il dit, je voudrais te parler. Il vient, le papa il vient, il va dans le bureau du patron, et le patron lui dit, écoute, j'ai réfléchi, je sais que ça fait longtemps que tu m'as demandé, tu es toujours sincère au travail, on a besoin de toi, tu es toujours là, tu es toujours là pour conseiller, tu es toujours là pour guider les nouveaux, donc je vais te donner l'augmentation que tu as demandé. Et le papa il était très content, parce que l'année d'après, sa fille peut commencer alors à faire des grandes études et à payer justement cela. Prince de la paix. C'est là où Dieu intervient pour régler. Il va te donner une paix. Il va te guider. Amen. Et si nous voyons alors comment Jésus sera pour nous, un conseiller, un Dieu puissant, où on aura l'autorité. Dieu aussi un Père éternel où il nous guide à travers l'éducation, mais aussi où il nous donne la paix sur notre vie. Sur des situations qui ne fonctionnent pas bien, Dieu veut que nous ayons la paix. Il veut les régler. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour rétablir cette relation avec Dieu, pour que nous puissions prendre Dieu, qui ne soit plus un Dieu de proximité, mais un Dieu d'intimité, un Dieu près, un Dieu qui est dans ta vie. Alors la deuxième clé, c'était accepter simplement la parole de Dieu, accepter l'identité que Jésus peut porter dans ta vie. La première clé, nous avons vu Emmanuel, où est-ce que Dieu se situe? Il est avec toi. Et je voudrais lire avec toi la troisième clé. On va parler un peu plus de Noël maintenant. Tu pourras tourner alors ta Bible dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 1.
Et pour certaines versions, ce sera le verset 2, pour ceux qui l'ont à second 21. Le verset 1 dit, la Bible, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Amen. Ce verset-là est une proclamation sur la naissance de Jésus, mais aussi sur notre situation. Parce que ce même verset, cette même proclamation, tu la retrouveras dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 16. Exactement la même chose, que la naissance de Jésus est une lumière dans la nuit. Alors c'est quoi cette nuit? C'est simplement toi et Dieu, ton état entre toi et Dieu. Dans le contexte de Matthieu au chapitre 4, cette proclamation a été faite sur Galilée, qui était la région où Jésus habitait, mais aussi où Jésus a pu faire le plus de miracles et le plus de ministères. Pourquoi cette région était aussi importante? Tout simplement parce qu'en Galilée, les personnes étaient rejetées. J'ai beaucoup aimé ce que Tania a dit, pasteur Tania a dit ce matin. Jésus, en tant que roi, est descendu, et pourtant il n'y avait pas de place pour un roi. Et Jésus, en tant que roi, personne ne l'a reconnu. Il a été méprisé, rejeté. Alors que normalement, un roi, on l'accepte et on se laisse guider par le roi. Le roi nous commande dans notre vie. C'était la même situation en Galilée. Toutes les personnes de la Galilée ont été rejetées, ont été méprisées. Et pourquoi? Justement, on retourne à la promesse de Ésaïe au chapitre 9. C'est le même peuple. Sauf qu'après la déportation, après la guerre, quand ils sont revenus, c'était plus un peuple 100% juif, mais c'était un peuple mélangé. Il y avait de toutes les nationalités. Et la religion, le judaïsme, avait perdu de sa force. C'est ce qui fait qu'ils étaient méprisés. Ces gens-là ne savent pas comment être avec Dieu. Pourtant, c'est là que Jésus a pu agir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais un Dieu de relation. Amen. Alors tu peux peut-être marcher encore aujourd'hui dans la nuit. Être méprisé sur certains côtés de ta vie. Ou peut-être même mépriser, repousser Dieu. Peut-être tu es des fois comme certaines personnes qui repoussent simplement Dieu, simplement parce que tu penses que tu fais les choses justes. Mais malgré que ces gens ont été délaissés par les gens qui avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a récupérés, il a pris soin d'eux. On a pu voir Emmanuel à travers Jésus. On a pu voir le caractère de Dieu à travers Jésus. Alors je voudrais te dire, si tu marches encore aujourd'hui dans la nuit, si tu essaies de t'en sortir de certaines situations, c'est pour ça qu'il y a une Noël. Parce que Noël veut dire naissance. La naissance d'une lumière de là où tu te trouves. Mais aussi la naissance d'un nouveau début, d'une nouvelle ère. La seule chose qu'il te faut, c'est de croire seulement. Quand Jésus est né, personne n'a cru. Il était né à Bethléem, dans le village de David. Pourtant, personne n'a cru que lui était roi. C'est des rois qui ont su tenir leur cœur près de Dieu, qui ont pu être guidés par une étoile, l'étoile de Bethléem, et qui sont arrivés jusqu'à Jésus. Alors, je voudrais vraiment t'encourager. Ne laisse pas ton cœur s'assombrir, mais laisse cette lumière venir. Comme le peuple, au temps d'Ésaïe, c'est peut-être en temps de guerre, mais Dieu leur a donné un espoir. Emmanuel, un Dieu qui est avec eux. Jésus est né pour que nous puissions marcher avec Dieu. Pour qu'il soit une lumière dans notre vie, pour que nous gardions l'espoir. Alors pour conclure, je voudrais vraiment t'encourager ce matin. De ne pas douter de l'identité de Dieu dans ta vie. De ne pas douter d'Emmanuel. De ne pas douter que Dieu est né, pas pour te juger, mais pour te donner un espoir, une lumière à travers les situations que tu traverses. Mais aussi, à savoir que Dieu va prendre la charge quand tu donnes ta vie à Dieu. Quand tu commences à suivre Jésus. Jésus va commencer à prendre cette charge aussi sur ses épaules. Tu n'es pas seul. Il veut que tu le vois comme un merveilleux conseiller. Que quand tu as besoin de conseils, tu te reposes sur lui.
Tu ne vas pas chercher à conseiller à droite à gauche, mais tout d'abord, tu commences à lui donner la confiance. Que tu commences à te reposer sur Dieu. Il veut que tu le vois comme un père. Il va t'éduquer. Des fois, tu ne seras pas d'accord, tu seras comme un enfant à faire des crises. Mais avant tout, Dieu veut que tu grandisses sainement dans sa parole. Il veut que tu le vois comme un Dieu puissant qui peut intervenir dans toutes les situations. Mais aussi, Jésus est le prince de la paix. Celui-là qui va régler les choses dans ta vie. Pour que tu aies une paix complète. Une paix avec Dieu, mais une paix avec les autres. Je voudrais vous inviter, pour ceux qui ont la force ce matin, à vous lever. Je voudrais simplement prier pour vous ce matin. Seigneur, je te remercie pour ton enfant, Seigneur. Je te remercie pour Jésus, Seigneur. Oui, le monde ne l'a pas reconnu, le monde l'a rejeté. Pourtant, Seigneur, tu dis que nous devons tout simplement croire en Jésus. Tu nous dis de l'accepter, Seigneur, pour que nous ayons un changement. Pour que là où nous avons encore des zones sombres dans notre vie, Seigneur, il y a une lumière qui vienne. Seigneur, ce matin, Seigneur, je prie pour chacun de nos vies, Seigneur, que tu sois cette lumière d'espoir, cette lumière de guérison. Que tu sois ce merveilleux conseiller à qui nous pouvons nous reposer, parce que tu es Emmanuel, tu es avec nous. Tu es avec nous, en dépit de nos défauts, en dépit de nos péchés. Mais tu nous aides dans nos combats aussi. À aller contre les montagnes, Seigneur. À bouger les montagnes, Seigneur. Rien que pour cela, Seigneur, je te remercie pour ton Fils Jésus. Et ce matin, nous déclarons vraiment notre foi dans le Fils Jésus. Dans sa naissance, qu'il est né de la Vierge Marie. Qu'il a fait tout son ministère, tout son appel sur terre, pour montrer quel Dieu puissant tu es. Qu'il a fait des disciples pour montrer que tu es un Dieu, un Père éternel. Et nous pouvons voir à travers toute la Bible comment les disciples ont pu vivre cette relation avec toi. Comment tu les as guidés. Que ce soit comment tu les as sortis de l'erreur ou comment tu les as guidés pour croître dans ta parole, Seigneur. Et même si aujourd'hui nous nous sentons rejetés aussi, des fois nous te rejetons encore dans certaines parties de nos vies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te demandons cette lumière qui a brillé. Nous te demandons de nous aider à marcher, Seigneur. Durant toute cette nouvelle année 2022, Seigneur. Pour que nous puissions continuer à marcher droit, à se tenir droit dans ta parole, dans tes chemins, Seigneur. Pour que nous puissions continuer à marcher correctement avec Jésus, Seigneur. Et je prie alors, Seigneur, que tu prennes soin de chacun d'entre nous. Parce que nous voulons nous rattacher au Prince de la paix. Pour que nous puissions connaître cette joie que tu promets, Seigneur. Une joie en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.